Bonjour et bienvenue sur Omaki Maki My My, la chaîne des univers geeks. Et vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette première vidéo de la chaîne. Un peu d'émotion. Et aujourd'hui, comme dans les autres vidéos de la série, on va parler de jeux vidéo et de photos. L'intérêt, en fait, ça va être de montrer qu'on peut utiliser le jeu vidéo comme entraînement ou comme substitut à l'appareil photo. En fait, je vais vous faire découvrir des techniques qu'on utilise également en photo, dans la vraie vie, mais à travers certains jeux. Et aujourd'hui, c'est Borderlands 3. Générique. Alors, pourquoi Borderlands 3 ? Tout simplement parce que Gearbox a voulu que le jeu soit très axé sur la communauté et le partage. En fait, les deux antagonistes sont des streamers. Surtout partagez, likez et obéissez. Et donc, à ce titre, il était normal que le mode photo soit relativement poussé et bien foutu. Et c'est le cas. Et on a la chance du coup d'avoir un des meilleurs modes photo, tous jeux confondus, que je connaisse. Alors, on verra bien au cours de l'aventure si on découvre mieux. Et du coup, on a plein de petits outils qui sont relativement intéressants et qui me permettent d'aborder avec vous des points essentiels en photographie. Et tout d'abord, on va parler de l'angle de vue et donc plus ou moins, dans la vraie vie, ce qu'on appellerait la longueur focale. La longueur focale, en fait, ça correspond au type d'objectif qu'on va utiliser. Ici, par exemple, on va avoir un 50 mm. Et à côté, on a son petit frère, le 100 mm. Vous voyez bien, on n'a pas du tout la même taille d'objectif, le même poids. Et derrière, l'image, surtout, sans ressent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui directement dans le jeu. Voilà, donc directement dans le jeu. Et le premier point que je veux aborder avec vous, c'est en fait à propos des déplacements. L'avantage du mode photo, c'est qu'on peut réellement déplacer la caméra dans tous les sens, comme vous voyez. Le petit inconvénient quand on joue sur PC, c'est qu'on ne peut pas remapper les touches en fait. Donc pour ma part, j'utilise en fait une manette de PS4 qui va me permettre de déplacer la caméra de manière un peu plus facile et simple. Sinon voilà, vous êtes en mode QWERTY, donc ça demande un petit jonglage de l'esprit là avec les joysticks et tout, c'est beaucoup plus rapide. Mais directement on passe au sujet du jour, c'est-à-dire l'angle de vue et les équivalents focales associés. Alors quand je parle d'équivalent focal, en fait c'est par rapport aux différents objectifs que vous pourrez retrouver. Aujourd'hui je parle en équivalent focal sur un capteur de 24 par 36 mm, donc les capteurs les plus répandus dans les photos haut de gamme. Et ici avec un angle de vue de 115 degrés, on a à peu près un équivalent focal de 14 mm. Donc voilà, je prends la photo, on fera le comparatif après. Alors là, j'ai essayé de m'éloigner un tout petit peu. C'est un peu le même problème que dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas s'éloigner plus parce qu'il y a un mur ou il y a une connerie derrière nous. Le problème, c'est que dans le jeu, on s'en rend beaucoup moins compte. Donc il faut vraiment essayer de bidouiller un peu et de se placer comme on peut, quoi. Les murs invisibles, c'est pas le top. Donc du coup, je peux pas vous montrer l'angle de vue minimal. Qui est aux alentours des 10 degrés, je crois, donc il doit correspondre à un équivalent de 200 mm. Mais là, on a un équivalent avec un angle de vue de 52 degrés à 45 mm. Donc si je vous donne les valeurs et qu'en plus je les raffiche, c'est qu'en fait, le jour où vous avez besoin d'acheter un objectif, vous sachez à peu près à quoi correspond en termes de visu. Et voilà. Et là, au même positionnement entre le 52 degrés et 115 degrés, vous voyez bien la différence de champ qu'on couvre. Donc rapidement, je vous montre aussi les différentes options. Donc là pour le focus. Alors clairement on va utiliser quand même le focus parce que sinon l'image va être très plate, très nette partout. Mais moi je les retouche encore un peu après sur Lightroom pour rendre certaines parties un peu plus soft et surtout la transition dans le focus beaucoup moins nette. Cela vous voyez c'est très précis. Et on va venir aussi rapidement sur les différents modes alors de contraste, de luminosité. Personnellement voilà je les utilise un tout petit peu. Après c'est vraiment si vous n'utilisez que Borderlands pour faire vos images que ça va vraiment être utile pour essayer de faire ressortir le meilleur. Personnellement, je repasse aussi par Lightroom pour retraiter un peu l'image. Donc, cette phase-là, voilà, je vous la présente quand même parce que c'est important dans l'éditeur photo et ça permet quand même pas mal de choses. Mais j'ai tendance à le squeezer un peu. On passe directement au plus important, à mon sens, l'heure de la journée en fait. Et là, la lumière va vraiment changer.
et vous allez vraiment avoir des rendus très très différents, que ce soit en termes de lumière certes, mais aussi en termes de colorimétrie suivant les planètes. Ici on est sur Eden 6 et on a des levées couchers de soleil qui ont des teintes plutôt verdâtres en fait, c'est assez étrange. Et une journée avec des couleurs assez chaudes, donc voilà. Là ça va vraiment dépendre sur la colorimétrie et puis aussi l'ambiance lumineuse un peu derrière, si vous voulez des trucs avec du bokeh un peu sympa, voilà. N'hésitez pas à faire varier. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de chaque planète, hein. Il faut pas se fier comme sur la Terre. Et enfin, très rapidement sur la fin, voilà les différents effets filtres, hein, comme on dit maintenant. Bon, c'est gadget personnellement. Voilà, je vous les présente très très rapidement, je fais les défiler parce que voilà. Mais peu de chances qu'on les utilise réellement. Voilà, sauf si vraiment on voulait faire des trucs très psychés ou très artistiques. Mais bon, peu de chances qu'on comprenne vraiment votre image avec des effets pareils, quoi. C'est très très compliqué à utiliser de manière vraiment sympa. Donc voilà, bon, à voir. Peut-être le noir et blanc à la limite. Mais encore une fois, préférez toujours pour le noir et blanc le faire en post-production sur un logiciel tel que Lightroom par exemple. Voilà rapidement le vignettage. Bon, ça c'est connu, c'est basique en photo. Et le vignettage négatif à ne surtout pas utiliser. Bon, la téléportation rapide sur une autre planète, un peu de désengage, un peu de shoot, histoire de vous montrer quelques petits effets pyrotechniques pas piqués des hannetons. Histoire d'avoir un peu d'image sympa, de contraste. Et on va revenir encore une fois sur vraiment cet effet d'angle de vue. Histoire que vous compreniez bien vraiment le principe. Ça va être vraiment le but de cette vidéo. Donc là, d'avoir un angle de vue voilà, assez serré. Non, bien entendu, il faut retoucher un peu le focus. Voilà, on réadapte. Et là, voilà, d'avoir un angle de vue très large, mais en se rapprochant un maximum. Et vous voyez que la perspective, du coup, est pas du tout la même. C'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre, en fait. C'est que le jour où vous achetez un objectif, au moins vous avez en tête un peu vos besoins. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait que vous soyez plutôt loin avec un gros zoom qui permet d'écraser comme la première image, ou au contraire, est-ce que vous préférez pas plutôt avoir un fisheye qui vous permet d'être collé à votre sujet et de vraiment d'embrasser toute la scène, avec un gros risque, bien évidemment, de déformation. Donc, au moins, le fait de jouer comme ça un peu à Borderlands avec l'appareil photo, vous permet de voir ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher, et ça sera à peu près la même chose dans la vraie vie. Et donc, rapidement pour finir, un petit tour sur Lightroom, voilà, histoire de bien vous présenter en comparaison les deux premières images qu'on a faites. Donc, on est bien d'accord que les deux personnages sont à peu près la même taille, mais le fait est d'avoir utilisé des focales différentes et de s'être éloigné ou rapproché du sujet, on a un rendu qui est complètement différent, on n'a pas du tout la même scène. Donc, ayez bien ça en tête quand vous choisirez vos objectifs. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Alors j'espère que le principe vous aura plu, que vous aurez appris des trucs et que vous serez au moins un peu divertis surtout. Alors, vous l'aurez compris, le mode photo de Borderlands 3 a plein de choses à offrir. Donc clairement, il y aura un épisode 2. Après, à vous de me faire savoir si vous préférez qu'on attaque directement sur l'épisode 2 de Borderlands 3 ou qu'on passe à un autre jeu, au hasard Animal Crossing, qui a aussi beaucoup de choses à offrir. En attendant, vous connaissez la rengaine, on est sur YouTube, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien au moral. En attendant, abonnez-vous, partagez, et puis on se revoit bientôt. A plus mes petits maquis. Bon, et moi, faut que je trouve un truc à faire à bouffer ce soir.